sommaire de cette édition, procès Camille Yé, le témoin Ramata Bamba Nebamogo était à la barre pour son témoignage. Elle confirme avoir remis 50 millions au prévenu Ismaël Ouedraogo et 40 millions au prévenu Billy Zongo, ancien DAF au sein du ministère de la Femme. Ces derniers rejettent purement et simplement les propos de Ramata Bamba Nebamogo. On en parle dans cette édition. Et puis, actualité internationale, la bombardement en Iran, les États-Unis ont mis en exécution leurs menaces contre l'Iran. L'on enregistre malheureusement plusieurs morts dans le guide suprême de la révolution islamique Ali Khamenei, à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Mais bien avant, toutes nos excuses pour ce grand retard dû à une panne technique. Et on espère en tout cas que Dieu voulant, les dieux de la technique seront avec nous, car nous avons le devoir de vous donner toutes les informations nécessaires. Bonsoir encore une fois de plus et bienvenue. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a présidé ce matin à la primature à la montée des couleurs. À cette occasion, le chef du gouvernement a salué en tout cas l'engagement des acteurs publics à accélérer la mise en œuvre de l'action gouvernementale conformément aux orientations du président du Faso. Il a rappelé que la portée plutôt spirituelle en cette période marquée par des temps de pénitence au sein des communautés et chrétiennes sont très importantes. Et nous parlons donc suite à procès Camille Yé à la barre ce jour. L'ancienne ministre Laure Zongoyen, poursuivie pour détournement de deniers publics, a déclaré avoir reçu le témoin Ramata Bamba Nebamogo accompagné de Ismaël Ouedraogo. À la barre, le prévenu Ismaël Ouedraogo a déclaré ne pas comprendre pourquoi le témoin Ramata Bamba Nebamogo l'accuse d'avoir perçu 50 millions de francs CFA. Il affirme n'avoir jamais reçu cette somme. Le prévenu Billy Zongo, ancien DAF du ministère de la Femme entre 2016 et 2017, a purement et simplement rejeté ses propos, lui aussi déclarant donc que les déclarations du témoin Ramata Bamba ne sont pas fondées car il n'a pas reçu 40 millions de francs CFA de sa part. L'avocat de Ismaël Ouedraogo a par la suite demandé si l'ancienne ministre Laure Zongoyen avait envoyé son client récupérer 50 millions auprès du témoin Ramata Bamba Nebamogo. L'ancienne ministre a répondu par la négative. Amidou Tenya, lui aussi, est passé à la barre ce jour en qualité de témoin concernant donc les contrats de 115 millions. Amidou Tenya a affirmé, je cite, « J'ai demandé à Amada Bramiba, gestionnaire du carburant, comment ça se passait pour le contrat des 115 millions de francs CFA dont le dossier avait été retiré des pièces à fournir à la SELC. Il m'a répondu que c'était déjà partagé. Je lui ai dit que je n'avais pas reçu ma part. » Fin de citation. Le procès se poursuit. La Fédération Femmes et Développement du Burkina Faso a tenu ce samedi sa toute première assemblée générale de l'année. Une rencontre qui a eu pour objectif de donner en tout cas une nouvelle orientation à l'organisation qui fait face aux conséquences de la situation sécuritaire. On fait le point avec notre reporter Germaine Farama. Le développement du Burkina a débuté son assemblée générale avec des prières comme pour confier ses activités à Dieu. Une rencontre qui réunit des membres de la fédération venus des 4 coins du pays pour repenser la restructuration de l'organisation afin de prendre en compte le contexte actuel. À cette assemblée générale, il s'agit pour les membres de la fédération de proposer de nouvelles directives à l'organisation en vue d'une remobilisation des partenaires et de financement.
Il s'agissait pour nous de faire un peu le point parce qu'avec l'insécurité, nous avons eu des déplacements massifs de nos membres. Par exemple, si vous prenez la région de l'Est, telle qu'au niveau de Diapaga, au niveau de la Kompienga, beaucoup de nos membres n'y sont plus. Donc il fallait qu'on se retrouve d'abord pour voir la situation actuelle, comment nous allons nous réorganiser pour que vraiment les actions sur le terrain puissent se poursuivre, en tout cas pour le bonheur des femmes. Et quand on parle de partenariat, il faut que les femmes comprennent que c'est d'abord elles-mêmes, elles doivent faire quelque chose avant que les autres ne viennent aider. Si on n'a pas cette vision des choses-là, on ne peut aller nulle part. Parce qu'aujourd'hui, tout est devenu difficile sur le plan financier. Après plus d'une décennie dans le combat pour l'autonomisation et l'épanouissement des femmes, il était question pour la fédération de dresser le bilan de ses actions. La fédération note plusieurs distinctions internationales et encouragement des autorités nationales, ce qui témoigne d'un bilan positif. Depuis 2015, on a mené contre vent et marée, en tout cas beaucoup d'activités. Nous avons organisé dans chaque région une foire, si je peux m'exprimer ainsi, les journées de promotion des produits locaux. Et nous avons mis l'accent sur le façon d'enfanir le coco là. Et nous avons aussi travaillé surtout dans la transformation des produits forestiers non liés. Et nous avons même eu un appel qui avait été lancé par le ministère de l'Environnement. La fédération a été retenue et nous avons pu vraiment avoir avec un partenaire, le Luxembourg, qui a réalisé vraiment une infrastructure. Et en tout cas, ils n'ont pas pu peut-être terminer, mais nous sommes là-dessus. Nous avions négocié avec des banques ici qui ont pu donner un appui aux femmes, de fois de 50 millions. Donc c'est pour dire que nous sommes des facilitateurs. Le Premier ministre qui nous a envoyé une lettre pour dire que vraiment, pour la lutte contre l'excision, surtout dans certaines localités, vraiment la fédération a donné le meilleur d'elle-même. En souhaitant le retour de la paix au Burkina, la fédération a encouragé les femmes à plus de résilience et au gouvernement à toujours accompagner les femmes qui participent au développement du pays à travers la promotion des produits locaux. Reconnue depuis 2013, la Fédération Femmes et Développement du Burkina compte à ce jour plus de 100 000 membres. Eh bien, Révolution progressiste populaire, on a parlé également dans l'actualité de ce 2 mars 2026. La Révolution progressiste populaire expliquée aux artisans du Burkina Faso lors d'un panel voulu par le mouvement des artisans. Le panel vise à encourager les artisans à jouer leur rôle dans cette révolution. Le panel s'est déroulé samedi écoulé à Ouagadougou. Retour justement sur ce panel avec notre reporter Yacouba Kiamtori. À travers ce panel, le mouvement des artisans patriotes s'interroge sur son rôle dans la révolution progressiste populaire. C'est dans cette optique qu'il explique à ses membres les idéaux de la RPP et demande aux artisans de s'engager pour la réussite de la nouvelle dynamique des autorités du Burkina. Le panéliste Camille Tamalgo invite les artisans à travailler à la valorisation des potentialités locales. La révolution progressiste et populaire est une option du peuple burkinabé pour amorcer son développement. Alors, dans la voie du développement, la participation de tous les acteurs est demandée. Et les artistes en sont un des acteurs et devraient être un pilier majeur pour l'ancrage de l'idéologie même de cette révolution à travers leurs actions et à travers leurs œuvres. Ils devraient, à travers ce qu'ils savent faire et ce qu'ils font au quotidien, valoriser les potentialités locales, vulgariser les valeurs de notre patrie et également amener la population tout entière à aimer le Burkina Faso, à aimer ce qui est propre au Burkina et à aimer ces valeurs qui constituent l'identité et le socle même de notre développement. Si de toute façon nous ne voulons pas aller en rang dispersé, il faut nécessairement que l'on se donne les mains et que nous puissions regarder dans la même direction en mettant en valeur ce que nous savons et en mettant à la disposition nos savoirs à la disposition de la population. Ce panel sur la révolution progressiste populaire est voulu par le mouvement des artisans patriotes. Il veut que ses membres soient des acteurs du premier rang
dans l'accompagnement de la RPP conduite par le capitaine Ibrahim Traoré. Pour matérialiser ce soutien de la révolution progressiste populaire, que les artisans se sont réunis pour réfléchir, voir quel est l'accompagnement qu'ils puissent apporter sur le terrain concrètement pour la population. C'est dans ce sens qu'on a invité des panélistes de taille qui sont là pour nous enseigner quelles sont les actions à mener en période de révolution progressiste populaire en milieu artisanal, plus précisément. Les artisans qui mènent des actions sur le terrain, comment ils puissent en même temps travailler et accompagner la révolution progressiste populaire. Donc, en conseil de ministres, l'autorité a bien voulu prendre des décisions en associant les artisans dans la prise en charge des décisions, dans la prise en compte des décisions dans la délégation spéciale. Et pour ce faire, nous devons inviter les artisans à vraiment admirer cette décision qui vient ajouter un plus-value au monde artisanal. Ce panel du mouvement des artisans patriotes est placé sous le thème « La révolution progressiste populaire au cœur de l'artisanat, source de relance économique et sociale des acteurs sociaux professionnels ». Puisqu'elle a docile mœurs, comprenez donc que le cinéma est également au menu de l'actualité de ce soir. Virage imprévu est une réalisation de Laurent Chris Zongo. Cette œuvre cinématographique a été dévoilée à la presse le vendredi dernier. Sa projection est prévue le 27 mars prochain au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Gengane. C'est un reportage signé Badinatou Ouetraoko. Elle le nez. C'est l'amour. Je vais vous montrer l'amour avec elle. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Une relation entre un père riche et son fils souvent en colère, ainsi qu'une épouse, malgré les difficultés, reste fidèle et soutient son mari, constitue la trame du film Virage imprévu. Cette production met en lumière quelques figures bien connues du cinéma burkinabé. Le film parle d'un homme riche, voilà, qui est aimant et sociable avec sa famille. Bon, mais je peux déjà dire que ce choix est fait parce qu'il y a des leçons à tirer dessus. Et par exemple, un fils qui est en colère et contre son père mais qui ne peut rien faire, il ne peut pas lever sa main parce que c'est son Dieu sur terre. Donc déjà ça c'est une leçon. Et maintenant, je sais qu'il y a une partie où on doit demander à la dame de rentrer chez elle parce que c'est compliqué chez elle mais elle va refuser pour rester auprès de son mari, l'épauler. Donc ça aussi c'est déjà une leçon à tirer. Juste leur dire de venir seulement, de ne pas rater. S'ils ne viennent pas, ils vont rater quelque chose. Donc qu'ils soient là et qu'ils voient par leurs propres yeux ce que Virage imprévu leur réserve. Le chef opérateur Fulbert Dambega a salué la qualité de la collaboration avec toute l'équipe technique et artistique. C'est mon deuxième film avec ce réalisateur. Voilà. Il m'a contacté, il m'a parlé du film, de son scénario. J'ai lu et il m'a également envoyé son découpage technique, j'ai aimé. J'ai dit, bon, comme c'est un ancien, on a déjà travaillé ensemble, je me suis lancé pour ce projet. Avec les acteurs également, c'est comme il a si bien dit, c'est des acteurs, tu peux être acteur, mais on a besoin carrément de ton expérience et de ton talent. Voilà, donc du coup, il avait des acteurs talentueux. Voilà, il faut dire que bon, je suis chef opérateur, c'est parfois difficile quand tu cadres des gens qui ne maîtrisent pas, mais avec ces acteurs, c'est carrément vraiment aisé. Voilà, on a pu cadrer des gens qui ne nous faisaient pas répéter trop, mais du coup, vraiment, c'est bien terminé. Rendez-vous est donc pris pour la première projection du long-métrage Virage imprévu le 27 mars prochain au Palais de la Jeunesse Jean-Pierre Gengane. L'actualité de ce soir est également marquée par l'artiste Emos qui s'est produit en live vendredi dernier au Centre culturel des armées. Un concert placé sous le signe de la résilience et dédié à ses frères d'armes. Retour justement sur l'ambiance de cette soirée avec Madinatou Ouetraoko. Le Centre culturel des armées était en effervescence à l'occasion du concert de l'artiste Emos, Évariste Sommet à l'état civil. Le public a répondu massivement à l'appel de l'artiste. Le show était à la hauteur.
Un pari réussi selon Emos. Je me sens très bien, je me sens content d'avoir réalisé ce live qui me tenait à cœur plus particulièrement ici au Centre culturel des armées, qui est le lieu de rencontre entre la population et les forces de défense et de sécurité. Donc je me sens heureux d'avoir pu réussir ce pari. Le parrain de l'événement, Bill Akakura, a félicité l'artiste pour cette production qui valorise la culture burkinabé. Un artiste qui aime la rigueur, qui aime le travail, et je suis son évolution parce que c'est quelqu'un qui met beaucoup d'énergie dans ce qu'il entreprend, même malgré ses occupations en dehors de la musique. Et donc, moi, je suis très satisfait. J'aime tout ce qui est musique du terroir, tout ce qu'on fait. Et j'ai appris à découvrir la musique d'Agara. Et puis réarranger de façon plus ou moins avec de bons sons retraités pour que ça puisse être accessible aux plus jeunes. Pour rappel, l'artiste a procédé à la sortie de son deuxième album Saoudé en mai 2025. La tournée se poursuit pour la promotion de cette œuvre musicale. Actualité internationale à présent. Après plusieurs semaines d'escalade verbale, les États-Unis et Israël ont mis en exécution leurs menaces contre l'Iran. Ils ont frappé l'Iran en faisant plusieurs victimes mortelles, dont le guide suprême de la révolution islamique en fait la synthèse avec Alfonso Ouedraogo. Oui, Donald Trump et son allié Benjamin Netanyahu ont bel et bien franchi la ligne rouge en frappant l'Iran en pleine capitale, Téhéran. Après ces frappes américano-israéliennes, on dénombre des centaines de morts, dont le guide de la révolution islamique et plusieurs dignitaires du haut commandement militaire. Ce n'est pas tout. Un établissement scolaire qui accueillait uniquement des filles a aussi été bombardé et le bilan fait état de 200 morts environ. Par cet acte, le président Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu viennent de marcher sur le droit international pour détruire un pays qu'ils accusent de développer un programme nucléaire qui mettra le monde en insécurité. Soit, après ces événements affreux, de l'ONU à la CEDEAO en passant par l'Union africaine, les condamnations pleuvent. Oui, uniquement des condamnations sans aucune perspective pour stopper cette boucherie humaine dont Donald Trump est le chef d'orchestre. En ce moment, le monde entier retient son souffle au moment où les parties belligérantes promettent de se neutraliser à jamais. Mais pas seulement. Les voisins de l'Iran en souffrent. Jordanie, Bahreïn, Koweït, Émirats arabes unis. Dans cette situation, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui l'aurait compris très tôt en alertant que l'année 2026 sera celle où les plus puissants vont manger les faibles. Peut-être que c'est l'hiver noir dont il parlait en décembre à Bamako qui commence. La 4e édition des étalons en or se tiendra le 4 juin prochain. Pour lancer justement l'édition 2026, une délégation du commissariat général des étalons en or s'est rendue chez le ministre en charge des sports. Écoutons à ce propos Lassina Sawadogo, commissaire général des étalons en or. Il s'exprime au micro de notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson Couture. C'est devenu coutume maintenant à Étalons en or de commencer les activités de l'année par une audience auprès de la tutelle. Et il s'est agi pour le commissariat général de venir présenter le projet à Madame le ministre. Déjà la féliciter pour sa nomination à la tête du département en charge des sports, de la jeunesse et de l'emploi. Et surtout de lui dire qu'on a encore besoin de son accompagnement pour réussir Étalons en or 2026. Et nous avons dévoilé donc la date de l'édition 2026 qui se tiendra le 4 juin prochain. Le 4 juin, c'est un jeudi et qui tient compte bien sûr du calendrier sportif international avec la Ligue des champions qui s'achève le 30 mai et la Coupe du monde qui commence le 12 juin. Donc on a trouvé une date assez intéressante, celle du 4 juin, pour permettre donc à tous les sportifs internationaux d'être présents à Ouagadougou et célébrer avec nous donc les différentes performances. Voici donc
l'objet essentiel de notre visite ce matin, de notre audience, et surtout de demander à Madame le ministre d'être notre porte-voix pour inviter, comme l'année dernière, ses collègues ministres des Sports du Mali, du Niger et cette fois du Togo. On repart avec un grand sourire parce que Madame le ministre a donné son accord pour présider la cérémonie, pour nous accompagner même dans l'organisation. Vous savez que l'année dernière, on a eu la chance que les cartons d'invitation ont été distribués donc, au Conseil des ministres. On espère pouvoir en faire pareil cette année. Faso Foot Ligue 1 a bouclé hier ses rencontres de la 21e journée avec 2 matchs au stade Wobi de Bobo Dioulasso. L'EFO a battu le RCB sur le score d'1-0. Au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo à Ouagadougou, l'AS Sonabel et l'USFA se sont donc neutralisés 1 but partout. Le coach Amadou Sampo de l'USFA et le coach Armand Bassolé de l'AS Sonabel se prononce justement à la fin du match. Leurs propos sont toujours recueillis par notre journaliste sportif maison, Ruben Wilson Kodio. On est rentré timidement dans un match où vraiment on était à 3 victoires d'affilée. Et dans une équipe où vraiment chacun ne veut pas s'assumer et puis vraiment dire c'est difficile. On a vu un adversaire vraiment qui était très déterminé, engagé, qui est venu en 3-5-2 et vraiment on a essayé de travailler en tactique pour exploiter les espaces. Mais c'est comme je dis au haut niveau, et quand l'adversaire joue un système et l'entraîneur, dès qu'il parle seulement, le joueur sait comment exploiter les espaces et puis se comporter. Je prends exemple sur Messi avec le Barça. L'intelligence de jeu passait par ses mains pour partir. L'entraîneur apprenait plus avec lui. Et nous sommes là et ils sont là. J'ai toujours dit aux joueurs, l'entraîneur aussi apprend avec ses joueurs. Sur une action, l'entraîneur peut exploiter ça et mettre ça comme un thème et puis travailler. Voilà, et je pense qu'il reste 9 matchs à jouer. Il faut qu'on joue les matchs à fond. Et chaque match est comme une finale. Et je profite de ça pour dire l'histoire même et joue 30 finales dans un championnat. Je dirais d'abord un match très rythmé de part et d'autre. Je pense que je profite aussi de passage, dire bravo aux 2 équipes parce qu'il y a eu du spectacle. Voilà, donc ce soir on est venu avec un plan. Voilà, c'était pour surprendre l'adversaire parce qu'on avait vraiment la rage d'avoir les 3 points. Voilà, mais les dieux du foot ont décidé autrement. Voilà, je pense qu'on s'est créé de notre occasion. Voilà, mais on n'a pas pu les mettre dans les 7 mètres en B. Ce n'est que partie remise. Voilà, on va continuer encore à travailler davantage. Voilà, pour que les attaquants puissent avoir la lucidité de marquer les buts. Il reste encore 9 matchs, voilà, donc beaucoup de choses peuvent se passer dans les 9 matchs. Voilà, donc je pense que cette saison-là, moi je dirais qu'il n'y a pas de petite équipe comme ça. Hein. Voilà, toutes les équipes se valent. Est-ce important d'adopter des menus particuliers par tranche d'âge et par personne spécifique? C'est justement le thème du direct de l'émission Ma nourriture, ma santé, animée par moi-même. Alors ce soir à partir de 21h, l'émission sera en direct et nous allons donc recevoir sur le plateau le professeur Laurentia Ouattara du CNRST IRSAT. Dès à présent, vous pouvez poser vos questions au 02 21 02 02. Ceux et celles qui nous envoient des vocaux WhatsApp utilisent le numéro suivant, le 79 22 39 39. On se dit à tout à l'heure. Mais bien avant cette pensée, avant donc de refermer cette édition, un jour tu seras célébré exactement là où on t'avait humilié, là où on a ri de tes rêves, minimisé ton potentiel, là où on t'a fait sentir insignifiant. Souviens-toi, la vie est comme un terrain de boules. Un jour, tu es en bas dans la poussière, ignorée, presque effacée. Le lendemain, tu remontes à la surface. Mais c'est tout pour cette édition que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. On se dit à bientôt à 21h00 pour l'émission Ma nourriture, ma santé.